Bonsoir et bienvenue. Ce soir, on va parler encore Symfony. Et là, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur la chaîne. Donc, Madame Karine m'a demandé si je peux faire un tutoriel sur Symfony et Mercure Bundle. C'est pas Mercury, c'est Mercure Bundle. Donc, oui, ça fait 2 semaines qu'il a fait la demande. C'est maintenant que j'ai eu l'occasion de préparer ça et de l'enregistrer. Alors, tout d'abord, avant de commencer sur le tutoriel, on va bien voir qu'est-ce que ça veut dire Mercure Bundle. Mercure Bundle est une technologie de push qui sert en général pour faire l'envoi des messages instantanés entre le serveur et le client, sans rafraîchir la page. Donc le client n'aura pas besoin de faire une action pour recevoir un message. Et en général, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on veut faire de la messagerie instantanée, comme sur Facebook ou sur WhatsApp et tout. Et là, on ne va pas utiliser les sockets TCP/IP. On va utiliser un serveur qui s'appelle Mercure. Et bien sûr, il faut lancer le serveur parce que si je veux faire le push maintenant, quand je vais faire le push, ça doit s'ajouter ici. Ça doit fonctionner puisque le serveur n'est pas démarré. Puisque le serveur n'est pas démarré, ça ne va pas marcher. Donc on va démarrer ensemble le serveur. J'ai préparé ici la ligne. Tout ça, on va le voir dans le tutoriel. Donc voilà, on va démarrer le serveur qui va se charger de recevoir les inscriptions ou les subscriptions de la personne. Là, celui-là, il va souscrire à une chaîne. Et celui-là, il va faire un push. Et vous voyez, à chaque fois qu'il va faire un push, le message qui a été envoyé, il va être ajouté ici directement. Et là, je travaille sur 2 navigateurs différents. Je ne suis pas sur la même session utilisateur. Donc, c'est très sympa. L'utilisateur n'a pas besoin de faire une action pour que ça fonctionne. Et avec ça, on peut faire des notifications instantanées. On peut faire de la messagerie. C'est très, très pratique pour plusieurs cas d'utilisation. Alors, on va commencer dès le début comment on va pouvoir faire tout ça. Donc, on va tout d'abord, cet exemple, on va le garder et on va créer une nouvelle application. Donc je vais aller vers CMD. Et ici, je vais créer une nouvelle application. On va aller sur D, projet. Et on va créer une nouvelle application Symfony de démo, qui va être la base de notre application Mercure. Donc ici, je vais taper Symfony, New. On va faire une application de démo qui va nous créer une application démo blog que j'ai utilisée dans la vidéo d'hier et que je vais appeler démo Mercure 2. On va entrer dans le dossier. Et on va faire code point pour l'ouvrir sur Visual Studio Code. Voilà, notre application, elle est là et il fonctionne, mais il n'y a pas de Mercure à l'intérieur. Et on va voir comment on va faire tout ça. Parfait, on va lancer notre terminal et on va voir notre application tourner. Donc là, on va faire comme d'habitude, Symfony serve D. Notre application a bien démarré, elle est sur le port 8002 et là, elle a été ouverte et c'est ça notre application qui tourne. Ça c'est notre application, on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. Nous on est intéressé par seulement cette page. Très bien. Alors maintenant, comme d'habitude, on va travailler avec la documentation officielle. Comme ça, vous saurez un petit peu comment je fais pour découvrir les fonctionnalités. Et ça va vous permettre aussi d'aller plus loin parce que, bien sûr, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a. Donc, on va aller sur symfony.com et sur la documentation, on va chercher Mercure. Et on va faire Pushing Data to Client using Mercure Protocol.
Et là, on a comment installer le bundle. Alors, pour installer le bundle, on utilise Composer et on fait ça. Et là, il a une petite particularité, c'est qu'il va nous demander soit on veut travailler avec Docker. Avec Docker, ça va être très très simple. On va le faire tout d'abord avec Docker, puis après on va le faire avec le serveur que j'avais utilisé tout à l'heure ici. Ce serveur, je vais l'arrêter. Comme ça, il ne va pas nous perturber. Donc, les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que Docker, c'est un utilitaire qui va nous permettre d'utiliser des serveurs sous forme d'images. Ce sont des petites machines virtuelles dans lesquelles les serveurs tournent. On peut les utiliser pour les serveurs de base de données comme MySQL, pour les serveurs Apache, pour plein de services en ligne. On n'aura pas besoin de faire leur installation, on va tout simplement les utiliser. Et là, c'est ce que je vais utiliser maintenant. Alors, je reviens ici, là, et je vais installer Mercure. Il va faire son installation en utilisant Flex pour voir toutes les dépendances. Et puis, il va me demander la question ici. Est-ce que vous voulez utiliser Docker? Donc, on va dire oui dans un premier temps. Puis après, on va faire la même manipulation sans utilisation de Docker. On va installer notre serveur directement. Voilà. Là, quand vous allez voir, il va utiliser ici un Docker intégré à Symfony. Je n'aurai pas besoin d'utiliser le Docker Windows. Là, on a un Docker desktop. Ce Docker desktop dans lequel je peux utiliser Mercure aussi, je l'avais testé. Mais non, on ne va pas utiliser ça. On va utiliser le Docker qui est intégré avec Symfony parce que Symfony, oui, il offre cette possibilité et il est très fort dans ça. Et là, d'après toujours la documentation, si je vais utiliser le Docker, je dois le démarrer avec ça. Et pour le démarrer, on va utiliser la configuration qui a été initialisée sur Docker Compose ici, dans lequel il va utiliser la clé de GWT qu'il faut changer tout d'abord. Mais nous, on va l'utiliser comme ça. Nous, on travaille sur 8002. On va la modifier ici. Et aussi, il a sur Composer, bien évidemment, Composer JSON, il a ajouté le Mercure. Excusez-moi, CTRL F. Il a ajouté ici le Mercure Bundle et il a été ajouté aussi sur le fichier des bundles dans la configuration ici. Il a été ajouté aussi ici. Mais on s'en fout de tout ça. Il a ajouté un fichier mercure.yaml ici. On ne va pas le toucher. Et il a fait une petite modification sur .env. Il a ajouté ici ces trois lignes-là, dans lesquelles il a configuré un certain nombre de points. Lorsqu'on va travailler avec le Docker, vous allez voir, on ne va rien toucher. C'est très simple. Et là, on va faire la commande que j'avais copiée ici, Docker Compose App. Si vous avez l'habitude de travailler avec la documentation officielle, qui est pour Symfony, elle est très très bien faite, ben, vous n'aurez aucun problème. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. Et vous pouvez utiliser Postman pour tester et tout. Nous, on va tester avec notre application directement. Et on va continuer sur la doc. Donc là, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous avons notre application du serveur qui va travailler avec le Mercure qui est hébergé maintenant sur le Docker. Et c'est lui qui va envoyer en utilisant le protocole SSE qui est Server Side Event. Il va utiliser le Server Side Events, il est expliqué ici, c'est Server Sent Events, c'est pas Side, Server Sent Events. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer ici. Donc il va utiliser ce protocole-là pour faire le push au niveau des subscribers. Ce sont les interfaces utilisateurs qui sont inscrits à un channel et qui font l'envoi et la réception des données. Très bien. Pour la configuration, là, tout ça, on ne va pas le toucher. Tout ça, on s'en fout. On va aller directement à un contrôleur pour faire la modification. Et on va copier déjà ces deux trucs-là. Là, ce sont les interfaces et la classe qu'on va utiliser. Et nous, sur notre application, heureusement qu'avec le démo, on a quelques contrôleurs. Donc, on va aller vers SRC. Dans les contrôleurs, on va prendre le blog contrôleur et on va déclarer sur le blog contrôleur nos deux, le hub interface et le update.
Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va prendre cette fonction-là, publish, et on va la copier, on va la coller. Donc on va la mettre à la fin et on va lui ajouter une route, comme ça on va pouvoir l'utiliser. On la met ici à la fin, voilà, et on va lui ajouter une route exactement comme ce qui est fait pour la recherche. Voilà, et on va l'appeler publish par exemple. Hop, hop, on va enlever les méthodes. Voilà. Donc là, il va utiliser ce channel-là. Ça, c'est le channel dans lequel il va faire l'envoi de ça. On va faire ici message reçu, par exemple. Voilà. Et là, vous pouvez modifier tout ça, bien sûr. Mais on va le laisser tel qu'il est. Parfait. J'enregistre mon fichier. Et maintenant, ça, c'est le event. C'est le message qui sera envoyé. C'est le push. Maintenant, on va voir comment on peut souscrire à ce push, faire la souscription. Et là, on a l'exemple ici, avec le JavaScript. On va copier ce code-là, hop, et on va le mettre sur une template. On va le mettre sur le twig, n'importe lequel. Donc, on va aller vers Homepage, qui se trouve sur les templates, ici. On va aller vers Default, Homepage. Et là, on peut créer un bloc. Le bloc JavaScript. Le bloc JavaScript, il se trouve dans la layout. La layout qui se trouve sur la base de ça. Donc la layout, elle est ici. Sur cette layout, nous avons un espace, un endroit qui s'appelle le bloc JavaScript avec S et dans lequel je vais injecter le code que j'ai copié de la documentation, ce code-là. Et ce code, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas la peine de modifier, il va souscrire à la même chaîne qu'on a fait le push, sur laquelle on a fait le push, et on va le laisser tel qu'il est. Donc ça, c'est sur la console, il ne va pas modifier l'interface. On va le voir sur la console, puis après on va le modifier sur l'interface. Et là, j'ai terminé le tout, j'ai terminé tout mon travail, et on va pouvoir tester. Donc on va faire un terminal. Je pense que j'avais démarré l'application, oui, j'avais démarré l'application tout à l'heure. Et là, sur la démo, je vais faire un F12. Comme ça, on va voir notre console. Et je vais aller vers la console. Et ça, je vais l'actualiser pour que le code qu'on a modifié au niveau de notre interface, parce que cette page-là que j'avais modifiée, c'est exactement cette page-là. Donc, j'actualise. Comme ça, il va faire la souscription. Là, il me dit comme quoi il y a un problème de course origine. Il y a un problème de course origine. Oui, on va le modifier au niveau du Docker. Ici, on va faire étoile. Et on va redémarrer notre serveur. Il était sur ce terminal, je l'arrête et je le redémarre avec la même commande, avec compose, avec docker, compose, app. Voilà, et là j'avais fait avec le course origine parce que comme ça il va accepter les demandes de n'importe quel poste. Et on revient pour retester l'inscription. Maintenant, le serveur il est arrêté, on va le redémarrer, on va le relancer et là on va lancer un nouveau terminal dans lequel on va faire Symfony serve-d. Voilà, et on va aller vers notre application. Donc F12. Là, quand je redémarre, voilà, donc tout est bon. Maintenant, on va aller vers notre bouton Publish
qui se trouve sur le chemin suivant, sur blog/publish. Ça, c'est la commande qu'on a programmée au niveau de notre contrôleur, ici. Au niveau de notre contrôleur, là, on a créé publish à l'intérieur de blog contrôleur, ce qui fait qu'il faut faire blog/publish, et on va l'exécuter. Donc, le message a été publié, et là, qu'est-ce qu'on va trouver? Le message est reçu. À chaque fois, on va la mettre comme ça en parallèle, à chaque fois que je vais actualiser ici, sur la console, on va voir comme quoi le message est reçu, donc le push a réussi. Et c'est ça en fait l'objectif. Maintenant, avec le JavaScript, je peux jouer sur l'interface, et même si jamais j'avais le jQuery, je peux utiliser le jQuery, mais nous on va utiliser juste le JavaScript, parce que j'ai pas le jQuery intégré dans cette interface. Et hop, là, qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma home page? Là, je vais créer une div que je vais nommer message /div. J'ai pas le emmet installé, sinon ça allait plus vite pour l'écriture. Mais bon, là, on va faire document .get elements by id message .inner html plus égal ce qui a été envoyé. Ça va nous donner un petit problème, on va le régler tout à l'heure. Je vais tester ça si je l'ai bien écrit, et je reviens à ma page ici, j'actualise pour refaire la souscription, et au niveau de ça, je vais actualiser, et vous voyez comme quoi à chaque fois il ajoute un objet. Nous on ne veut pas avoir l'objet, on veut avoir le contenu de l'objet. Donc on va le faire comme ça, on va le faire comme ça, on va lui dire donnez-moi le contenu, et le contenu existe à l'intérieur de statut. Donc point statut après le parsing, point statut, et tout ça on va le faire dans une div, ça sera mieux, égal. Donc on va faire ça, une div avec une classe bootstrap que je vais mettre bg success comme ce que j'avais fait dans la démo, et je vais mettre ici plus /div, et on va faire un BR après. Voilà, et hop, j'enregistre, je reviens, j'actualise, et maintenant à chaque fois, à chaque fois que je vais publier un message, il va être ajouté ici, c'est le message reçu qui va être ajouté ici. Voilà, on l'a fait en utilisant Docker. Alors, les personnes qui veulent découvrir comment je peux faire la même chose sans utilisation de Docker peuvent rester avec moi. On va refaire le même travail dès le début. Et c'est très intéressant à le découvrir parce que vous n'allez pas toujours utiliser le Docker. Alors, comment on va faire? Ben là, on n'a pas. Je vais tout arrêter. Je vais arrêter le serveur. Donc le Docker Compose, je l'arrête. Je vais faire de telle sorte que j'ai pas de configuration Docker. Je supprime ces deux fichiers là de Docker. Donc bien sûr, maintenant, je ne peux pas exécuter la commande Docker Compose app. Je ne peux pas la faire parce qu'on n'a pas de fichier de configuration de Docker que j'avais ici tout à l'heure. Très bien. Tout ce qu'on a, on ne va pas le toucher. La configuration au niveau de blog et la configuration ici, et même la configuration au niveau de l'env et tout, on va modifier un petit truc ici, mais après l'installation. On revient à la documentation.
Alors ici, au niveau de la documentation, on va aller maintenant à la documentation de Mercure. Mercure Protocol. Donc là, on va aller sur Get Started pour voir comment l'installer. Donc on va voir installation. Donc non, c'est pas ça. Voilà, c'est Install the Hub ici. Voilà, c'est ça ce que je veux. Et là, il faut aller vers la page de les release page pour faire le téléchargement de la version qui est compatible avec votre système. Puis après, vous avez cette commande-là qu'il faut utiliser. Donc nous, on va aller tout d'abord pour télécharger le serveur qu'on va mettre au local. Et là, vous avez toutes les versions. Mais il faut faire attention, c'est pas Windows ARM parce qu'en général, si vous utilisez un ordinateur normal, ça c'est pour les serveurs, vous aurez besoin de Windows x86, x64, x86. Donc là, j'ai cliqué sur afficher tous les releases. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là, quand je clique sur ce bouton, normalement, il va m'afficher une très grande liste sur laquelle je vais choisir celui-là. J'avais choisi plusieurs, je les ai testés tous, mais c'est celui-là qui fonctionne bien. Donc c'est ici au niveau de téléchargement. Vous voyez, j'avais téléchargé plusieurs versions. Vous allez télécharger cette version-là. Et vous la décompressez. Donc vous faites extraire ici. Et vous allez avoir ce dossier-là. Et ce dossier-là, vous le mettez à quelque part. Moi, j'ai copié tout ça et je l'ai mis sur D. Mercure. Ben, j'ai créé un dossier ici, Mercure. Elle est où? Elle est là. Et j'ai mis ce fichier-là exactement tel qu'il est. Et puis, donc, j'ai regardé un petit peu ce KDE file. Dev, c'est le fichier dans lequel il y a la configuration avec les courses origine et tout, comme ça, toutes les autorisations et tout. Mais ça va servir pour le développement. Vous pouvez utiliser le KDE file normal en cas de travail en production. Donc là, il y aura les informations en cas de production qui sera un peu plus restrictive. Vous remarquez qu'il n'autorise pas avec les courses à tout le monde. Vous devez préciser qui c'est qui a le droit de les utiliser. Et puis voilà, il faut maintenant exécuter le Mercure qu'on a ici. Excellent. Donc, il tourne toujours. Je ne sais pas, peut-être que j'ai un problème de connexion Internet. Non, non. Ben ici, ça fonctionne. Là, la page, elle est rafraîchie. Bon. On revient ici et on va trouver sur la documentation de... la documentation de l'installation. Pour le démarrer, si vous êtes au niveau de Mac OS, vous démarrez cette ligne là et ça c'est votre clé. C'est là que vous allez mettre votre clé qu'il faut utiliser au niveau de la configuration. Et si vous êtes sur Windows, utilisez cette ligne là et vous allez vous lancez le PowerShell. Le PowerShell, de préférence en tant qu'administrateur, et vous positionnez sur votre dossier Mercure et vous collez la ligne. Mais vous devez vous rappeler de la clé que vous avez mis ici parce que vous allez l'utiliser. Vous lancez le serveur. Le serveur, il est lancé, on va le tester. Alors pour tester le serveur, il est sur cette adresse-là. Donc si vous il donne ça, ça veut dire que ça marche très bien. Mais vous pouvez ajouter /UI, comme ça, localhost, IU, non. Voilà.
Donc slash UI slash, voilà. Il va vous donner une page dans laquelle il vous explique un certain nombre de trucs que vous pouvez découvrir par la suite. Par manque de temps, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui n'est pas, tout ça ne nous intéresse pas. Nous, on a utilisé la clé change me directement. Donc, on va modifier notre code. On va modifier notre code. Ici, on va mettre change me. Comme ça. C'est comme ça qu'on avait mis sur notre PowerShell. Ici, sur notre PowerShell, lorsqu'on a lancé notre serveur, on avait utilisé comme clé change me. Celle-là, qui est là. Excellent. Ici, on va utiliser notre serveur localhost. Lorsqu'on avait le Docker, on l'avait laissé tel qu'il était. Là, ça ne va pas fonctionner, ça va nous créer un problème. On va voir comment le résoudre. Alors, on va tester. Je viens ici, je viens pour tester déjà l'inscription, la subscription ici. Le serveur, est-ce qu'il est démarré? Le serveur n'est plus démarré, on va voilà. Donc voilà, la subscription ne fonctionne pas correctement. Là, il nous dit que la connexion est refusée. Il n'arrive pas à communiquer avec le serveur. Et même ça, il va nous dire qu'il n'arrive pas à faire le update. Donc le serveur ne veut pas communiquer avec ces deux clients. Parce qu'on a, comme vous voyez, c'est comme s'il y a trois entités qui travaillent. Il y a le serveur, il y a celui qui fait le push et celui qui fait la réception. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la framework ici et ajouter ces trois lignes là. Et ça, je l'ai trouvé sur... j'avais posé une question au niveau de Stack Overflow et j'avais trouvé cette réponse-là. Donc, on va aller sur notre framework, package framework, et on va ajouter avant la session, on va ajouter ça ici. Et on revient pour actualiser. Donc, le serveur nous accepte ici. Et on va tenter notre chance ici aussi. Ça ne marche toujours pas. Alors on va tenter de réexécuter le serveur. Symfony bien sûr. Et je reviens. Ça marche bien, vous voyez, il ne nous a pas donné d'erreur. Et même ici, ça doit fonctionner. Ça a été publié et vous avez vu directement le message. Dès que je clique, le message est reçu. Et là, vous allez voir que le serveur, il fait des interactions. À chaque fois que je clique ici, le serveur, il va recevoir et envoyer l'information. Donc sur son log, on va voir qu'il y a plein de trucs. Donc en gros, ça c'est une utilisation très basique de ce magnifique bundle qui va nous permettre de faire beaucoup de cas d'utilisation. Si vous voulez faire un chat en ligne, une application de communication directe sans utilisation de sockets, parce que les sockets ils sont très coûteuses en matière de ressources et aussi ils sont un petit peu vulnérables au niveau de la sécurité. Là, ce serveur, c'est un serveur open source qui est très bien fait et qui est très optimisé. Il va nous permettre de faire, et on n'a pas besoin d'utiliser les bases de données telles que Firebase de Google et tout. Donc là, on l'installe sur notre serveur et on travaille directement. Et comme vous avez vu, c'est très pratique et c'est très facile à mettre en œuvre. Je vous invite à revoir un peu la documentation. Il est très bien faite. Il est très complète. Il y a plein de choses à découvrir.
Et je suis là en cas de besoin de n'importe quelle question que vous avez, vous pouvez me contacter directement. Allez, au revoir et bonne nuit.